et l'amour d'Israël. Shalom à tous. On continue le cours sur Ahavat Israël. On était au Makor numéro 6. On avait lu dans Rambam, dans le Maïmonide, dans le Mishneh Torah, qui dit Mitzvah al kol adam leov et kol echad ve'echad m'Israël ki gufo. On a la mitzvah d'aimer chacun du peuple d'Israël comme son propre corps. Chez Neymar, comme il est marqué, comme il est marqué, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et le Rambam dit comment ça s'exprime ça, les fichar, les saper, beshifro, c'est pour ça qu'il faut parler du bien d'autrui. La chous almono, faire attention à l'argent d'autrui, qu'il ne parle pas d'argent, qu'il n'y ait pas une perte quelconque matérielle, aussi spirituelle, mais ici le Rambam ne le dit pas. Verotse birvod atzmo, de la même façon qu'il fait attention à son propre argent, alors il doit faire attention à l'argent de son ami. Et de la même façon qu'il veut qu'on le respecte, recevoir du respect de la part des autres et du kavod, alors il doit donner du kavod à son ami aussi. Et le Rambam nous a dit, on est au Makor 6. Celui qui se réjouit et s'honorifie et avoir des honneurs, reçoit des honneurs du fait de la chute de son ami, alors il n'a pas de part au Olam Haba. Mais dans la halakha numéro 5 du chapitre 6, le Rambam nous parle de la sina. Après, il nous va parler de la hava, de l'amour. Il nous parle de la haine. Il nous dit Kol asonei echad misraël belibo over belo taaseh. Toute personne qui a de la haine envers un membre d'Israël, la haine belibo dans son cœur, over belo taaseh. Il transgresse le commandement lo taaseh, le commandement négatif. Tu ne feras pas. Chez Nehemar, comme il est marqué, Lotisna et achicha bilvavecha. Comme il est marqué dans la Torah, dans la paracha de Kedoshim, que Lotisna et achicha, tu ne haïras pas et achicha, ton frère, bilvavecha, dans ton cœur. Ven lokim alavze les fiches en bomase. Et on ne frappe pas, ils ne reçoivent pas malkot, les 39 coups. Pourquoi? Parce que c'est un lave, c'est un commandement négatif chez en bomase, qu'il n'y a pas d'acte. Bon, ça c'est un klal général, un principe général dans la Torah. Et les commandements positifs, commandements négatifs. Sur un bitoul de assez, tu annules un commandement positif. Par exemple, tu dois mettre les tefilines et tu ne mets pas les tefilines. Alors ça s'appelle bitalta assez. Ça s'appelle tu as annulé un commandement positif de la Torah. Quand tu as transgressé un lota assez, ça veut dire tu es over, tu transgresses un lota assez. Faites attention au niveau des mots. Bitalta, annuler un commandement positif, c'est-à-dire tu ne fais pas, et tu transgresses un lota assez. Maintenant, qu'est-ce qui est pire? D'annuler un commandement positif ou d'aller à l'encontre d'un commandement négatif? En fait, d'annuler, de ne pas faire une mitzvah positive, c'est que tu n'as pas fait ce qu'Akadosh Baruch Hu voulait. Alors c'est pas bien, tu aurais dû mettre les tefilines, tu aurais dû donner la tzedaka. Tu n'as pas réalisé ce qu'Akadosh Baruch Hu voulait. Mais qu'est-ce qui est pire? Ce qui est pire, c'est de se lever et d'aller faire ce que Hachem ne voulait pas. Tu aurais pu ne rien faire, mais tu t'es levé et tu as fait ce que Hachem ne voulait pas. C'est-à-dire que tu as exprimé ta volonté, je ne veux pas ce que Hachem veut. Par exemple, dans d'autres cas, Lotisna et achicha bilvavecha, tu as de la haine, tu veux avoir de la haine, tu gardes cette haine envers ton ami, et ça c'est contre la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Alors il faut savoir que dans la Torah, tout commandement négatif, tout commandement lota assez, ça s'appelle lota assez, tu ne feras pas. Toute personne qui rendrait son lota assez, il mérite malkot, il mérite 39 coups, 40 moins 1. Comme les melachot de Shabbat, 40 moins 1. 39 coups. Pourquoi 39 coups? On doit donner des coups de façon à réveiller l'intériorité de l'être. L'intériorité de l'être, c'est de faire toutes les mitzvot. En frappant, on frappe le corps. Le corps et toutes les passions qui tournent autour du corps sont la source de nous empêcher de faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Donc en frappant le corps, on affaiblit notre âme béhémite, notre âme animale, on met de côté l'âme animale, et on éveille par là l'âme profonde, la neshama qui est pure, neshama, shenatatabit oraï, cette âme qui est pure en nous et qui veut faire les mitzvot. Mais c'est à cause du corps et des troubles du corps qu'on n'a pas pu faire les mitzvot. De là, on apprend quelque chose de très simple. Une personne qui a fait un lota assez, c'est comme une rébellion, et il doit recevoir des malkot. Dans le seul cas où tu as transgressé un lota assez, mais tu ne dois pas recevoir ces malkot, c'est un lota assez où il n'y a pas d'acte. Tu n'as pas fait des actes avec tes bras, tes mains.
tes pieds, tes jambes et ta bouche. C'est-à-dire que si une personne a mangé, Akadosh Baruch Hu a dit ne pas manger cette chose-là, et tu manges cette chose-là, tu reçois malkol, parce que tu as fait une action de manger. Mais ici, l'otisna, il n'y a pas d'action, c'est dans le cœur, c'est pas considéré comme un acte. Ça s'appelle un lotaase chez Enbo Maase, un commandement négatif chez Enbo Maase, où il n'y a pas d'acte concret. La personne, elle n'est pas venue, elle a fait un acte avec ses mains. Elle a dans son cœur la pensée qui s'appelle la haine envers autrui. Alors, il a transgressé un lotaase, et sur ça, on ne le frappe pas. Pourquoi ? Parce que le corps, il n'a pas participé à ça. C'est fin. Le corps, il n'a pas participé à ça. Or, Malkout, les coups, les 39 coups qu'on donne à une personne, flagellation, c'est pour affaiblir le corps. C'est pour dire le corps, c'est pas toi qui dirige. Le corps, c'est pas moi. C'est pas moi le corps. Mais quand le corps n'a pas participé à la vera, alors on ne frappe pas le corps. Ken. Non, exactement. Bah, c'est notre sujet un petit peu. Moi, je veux savoir. Hein. Le Rambam ici, c'est ça la question. Il dit tu n'as pas le droit. Une personne qui a de la haine envers son voisin, son prochain, son chaver. C'est marrant parce qu'à chaque fois on dit chavero quoi. Il dit son ami. Il a de la haine envers son ami. Il aime pas son ami. On veut savoir quel rapport avec le commandement positif de aimer. Va'avta l'ereacha kamocha. Et la question qu'on a posée hier, c'est pas moi qui ai inventé cette question. C'est la couchia du Rav Ziyuda. Le Rav Ziyuda, le Rav de vos maîtres, le Rav de vos rabbanim, le Rav du Rav Cherki, du Rav Nahon, du Rav Aviner, du Rav Zuckerman, du Rav Tao, Rav Ziyuda. Il est mort en 1982, Rosh Yeshiva de Merkaz Harav. Il avait posé cette question. Il a dit, regardez le Rambam ici. Le Rambam, il dit, tu n'as pas le droit de haïr. Bon, ça, c'est la Torah qui nous dit. Oui, mais le Rambam nous dit, si tu as de la haine envers ton voisin, envers ton ami, tu transgresses l'otisna, tu transgresses l'interdiction d'avoir de la haine, mais il ne te dit pas que tu annules un commandement positif d'aimer ton prochain. Qu'est-ce que Rambam il aurait dû dire ? Il aurait dû dire tu as de la haine, c'est très grave. Pourquoi ? Pour deux raisons. Première raison, tu transgresses un commandement négatif. L'otisna. Tu n'auras pas le droit d'avoir de la haine. La deuxième chose, c'est tu respectes pas un commandement positif d'amour. Ve'avta l'ereacha kamocha. Et le Rav Ziyuda, il dit, il semblerait que Rambam veut nous donner un enseignement. Rambam, en disant qu'une personne qui a de la haine, il a que de la haine, il a uniquement que de la haine, il réalise encore la mitzvah de Ve'avta l'ereacha kamocha. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Vous avez compris ? C'est hyper talmudique. Et je sais pas, alors le Rav, il va apporter une réponse. Mais vous avez compris la problématique ? Rambam, quand tu transgresses dans l'Ilchot Shabbat, il te dit, quoi, t'as fait une Avera Shabbat ? T'as brûlé Shabbat ? T'as transgressé l'Ota'ase kol melacha, l'interdiction, le commandement négatif de faire des travaux Shabbat, et t'as pas respecté la mitzvah de respecter le Shabbat, Ishmor l'Ishmor et ta Shabbat, de respecter le Shabbat. Il te cite tous les commandements que tu as annulés, et les commandements négatifs que tu as transgressés. Mais dans le cas de la haine, au lieu de dire tu as de la haine, tu transgresses l'otisna et tu réalises pas ve'avta l'ereacha kamocha. Il dit pas ça. Il dit seulement tu transgresses l'otisna. Ce qui veut dire qu'il y a un cas dans le Rambam où tu peux haïr et en même temps réaliser le commandement de ve'avta l'ereacha kamocha. Je pose la question, est-ce que je peux réaliser le commandement de l'Eanier Tefilin, Kshartem otam leot el yadecha, ou le totafot ben enecha, commandement des Tefilin? Est-ce que je peux réaliser le commandement des Tefilin? C'est une mise à tasser ou l'Ota'ase? Les Tefilin. Assez? C'est un commandement positif. Est-ce qu'au même moment, je peux réaliser le commandement de mettre les Tefilin et transgresser l'interdiction de l'Otisna? Transgresser l'interdiction de tu n'auras pas de haine envers ton prochain. Est-ce que c'est possible? Ouais? Comment ça se fait? Comment tu fais? Tu mets tes Tefilin et en même temps, t'as de la haine. Tu mets les Tefilin, t'as de la haine. Et lui, il ne sait pas mettre les Tefilin, et lui, il les met même pas. Et lui, il met les Tefilin Rabbeinu Tam pour qui il se prend. T'as de la haine envers les gens, mais tu mets les Tefilin. Est-ce que ça, c'est possible? Oui? Est-ce que tu peux faire la mitzvah du Shabbat et en même temps avoir de la haine? Ouais. Tu fais Shabbat,
tu respectes toutes les lois de Shabbat, et tu as de la haine envers les juifs qui ne respectent pas le Shabbat. Donc tu as de la haine, et tu fais Shabbat. Est-ce que c'est compatible? C'est pas dit que c'est compatible, je ne sais pas si c'est bien ou pas. En tout cas, c'est réalisable. Je peux et à la fois respecter les commandements de la Torah comme Shabbat, comme les Tfilin, et en même temps, au même moment, transgresser. Pourquoi je vous dis ça? Parce que des fois on dit, mais attends, si je suis avec le roi, je suis avec le roi. Si je fais la volonté du roi, au même moment, alors je suis pur à ce même moment. Ben, c'est pas évident. C'est pas évident. C'est-à-dire, je peux mettre les tefilines, je fais la volonté du roi, mais dans mon cœur, avoir des mauvaises pensées, et être une personne qui haït, qui a de la haine envers tout le monde. Ça marche? Maintenant, la question que je vous pose ici, et ça c'est la question du Rav Yehuda, j'ai de la haine. Est-ce qu'au même moment que j'ai de la haine, que je le haïs, je peux réaliser le commandement de Tfilin? Oui? Oui. Est-ce qu'au même moment que j'ai de la haine, mamash de la haine, est-ce que je peux aimer? Comment oui? Oublie même. Alors on va y arriver. Alors, on va y arriver comment on peut. Mais d'abord, sortez le problème. C'est une question. Les gens disent non, tu peux aimer et haïr en même temps. Lo, zélo kayam. Soit tu aimes, soit tu as de l'amour, soit de la haine. L'indifférence. Mettez l'indifférence pour de côté. Mais tu peux pas dire je le haïs et je l'aime. Des fois, tu peux dire sur ça et sur ça. Mais là, il a de la haine et il a les tefilines. Je te parle au même moment. C'est pour ça que l'exemple des tefilines, je pense que c'est facile. Vous comprenez qu'au même moment il a la haine, il fait la mitzvah des tefilines. Ça marche? Maintenant, là, il a de la haine et tu dis il a de l'amour aussi. Mais ça ne va pas ensemble. La haine, c'est ne pas avoir d'amour. Bien sûr. Tu comprends bien? Tu as Shimon et au même moment, tu dis vous vous rendez compte comme je l'aime? Vous comprenez? De la même façon, tu as Shimon, vous vous rendez compte comme je mets les tefilines? Ça, tu peux le dire. Mais est-ce que tu peux dire j'ai de la haine envers Shimon, vous avez vu comme je l'aime? Tu peux dire une phrase comme ça? Tu peux sentir des choses comme ça? C'est impossible. Oui ou non? C'est bizarre ça, parce que hier, les élèves ils m'ont posé aussi cette question. Moi, ça me paraît tout à fait évident. L'homme est vide. T'as des molécules. Nagid que la haine, c'est avec des molécules. Cette molécule de haine, c'est une molécule d'amour? Ou cette molécule de haine, elle repousse pas l'amour? Alors, selon Rambam, non. Tu peux avoir cette molécule de haine, et nous, parce que t'as pas le droit d'avoir ça. Mais ça n'a rien à voir avec Ve'ahavta l'iracha kamocha. Au même moment, tu peux respecter les tefilines. Et tu peux respecter Ve'ahavta l'iracha kamocha. Mais comment c'est possible? Alors, ce qu'on va donner comme réponse, ce qu'on va proposer comme réponse, c'est la réponse du Tanya. C'est là? Ici, vous avez Tanya, au Pérec, rajoutez le nom du Pérec que je vous ai dit hier, c'était Pérec Lamed Bet. Elinatan, stylo. Il n'y a pas de soldat sans stylo, sans fusil. Et il n'y a pas de Bachor Yeshiva sans stylo. Il n'y a pas de soldat sans uniforme. Il n'y a pas de Bachor Yeshiva sans tzitzit. Il n'y a pas de soldat sans casque, et il n'y a pas de Bachor Yeshiva sans cahier. Il n'y a pas de soldat sans munitions, il n'y a pas de Bachor Yeshiva sans dictionnaire. C'est-à-dire? Et il n'y a pas de soldat sans iPhone, et il n'y a pas de Bachor Yeshiva. Non, slicha. C'est l'inverse. Quand les soldats ils sont en mission, ils n'ont pas le droit d'avoir d'iPhone. Pour pas qu'on les repère. Pour pas que les terroristes ils les repèrent. Alors pour pas que le Yetzer Hara il te repère, tu ne dois pas avoir de iPhone. C'est-à-dire, le Yetzer Hara, grâce au iPhone, il vous repère, il vous suit, il est tout le temps avec vous. Alors de la même façon que quand tu es en commando, les commandants pendant une semaine, 2 semaines, même les soldats quand ils rentrent dans Shavua Yeshiva, Shavua Milchama, une semaine de guerre, ils n'ont pas le droit d'avoir les téléphones pour pas que l'ennemi les repère. Mais autant d'avoir quand vous êtes à l'Yeshiva, vous êtes en pleine guerre. C'est-à-dire avec le Yetzer Hara Tov. Et vous protégez du Yetzer Hara. Je pense que j'étais très clair. On y va. Makor 8, Likuta Marim Tanya. Le Rav Shneor Zalman Miladi, c'est lui qui a fondé la Chassidut Chabad. Maintenant, les Chabad, qu'est-ce qu'ils disent? On est tous des Chabad parce que tout le monde veut Chochma, Bina, Da'at. C'est-à-dire? Donc, le Rav Shneor Zalman Miladi, ou plus connu sous le nom du Baal HaTanya, l'auteur du Tanya. Le Baal HaTanya, le Tanya, il faut l'étudier. C'est-à-dire, c'est un grand chidouche que je vais vous dire. Le Tanya, il faut l'étudier. Après avoir, en Emouna, je vous parle,
pas en Moussar. Moussar, il faut étudier Shmoné Prakim, 8 chapitres du Rambam, Messiat Yesharim. En Emouna, il faut étudier les Akdamot du Rambam, les introductions que le Rambam a fait à la Mishnah, les introductions que le Rambam a fait au Perek Chelek de Sanhedrin. Il faut étudier le Kuzari, il faut étudier beaucoup de Maharal de Prague. Ensuite, une fois que tu as étudié tout ça, tu peux commencer soit le Tanya ou le Nefesh HaChaim. Le Rav Yehuda conseillait d'abord le Nefesh HaChaim et ensuite le Tanya. Mais c'est sûr qu'il faut connaître ça. Bien sûr, c'est écrit avant, c'est pour te donner les bases. Non, parce que c'est pas une au niveau du temps. C'est par rapport au niveau des bases qu'il y a. Est-ce qu'il te dévoile les plus profondeurs de la Torah? Pour l'instant, ça, c'est pas ton niveau. Et si tu étudies des choses qui sont pas faites pour toi, ça risque de faire une distorsion entre ta vie et ton monde spirituel. Et tu as l'impression que ça te tourne la tête et que tu as l'impression d'appartenir à des mondes spirituels très élevés alors que tu t'énerves parce que la bouffe elle est pas bonne. Pas toi, mais les personnes. C'est-à-dire, tu n'es pas chalem avec le monde spirituel que tu étudies. Pour pouvoir permettre notre vie spirituelle d'être vécue dans notre vie matérielle, alors il faut étudier petit à petit la nourriture spirituelle qu'on a besoin. Le Kuzari donne mamash les yesodot, les bases des bases de la Emouna. Au-dessus, le Rav qui va expliquer le Kuzari, qui va énormément approfondir sur le Kuzari, c'est le Maharal de Prague. Donc il faut beaucoup étudier le Maharal de Prague. Et une fois que tu es rempli de ça, alors tu peux commencer des études beaucoup plus profondes. Le Tanya ou le Nefesh HaChaim, c'est proche de la Kabbalah. C'est déjà proche de la Kabbalah. Il donne beaucoup de notions de Kabbalah. Alors que le Maharal, il reste explication d'un point de vue rationnel. C'est de la Kabbalah, mais sous la forme rationnelle. Le danger d'étudier la Kabbalah ou de la Chassidoute trop tôt, ça risque de détruire des niveaux. C'est-à-dire, moi j'ai vu des gens, malheureusement, et autour de vous, je pense que vous pouvez savoir, qui parlent très gavois, qui parlent très haut, oui, c'est le chesed, la rachamim, c'est le din, etc. Et c'est des gens au niveau des midot qui sont très bas. Ils s'énervent, ils fument. Enfin, un truc très simple. C'est-à-dire, il est en train de fumer, tu dis, la Tiferet chez Ban Netzar, et le Ein Sof Baruchou, il a créé, il est en train de fumer. Tu comprends? Alors tu lui dis, mais attends, Venish Martin, Meod Ben Afshotechem. Non, mais c'est bon. Les médecins peut-être ils se trompent, on ne sait pas. Ou il est sale. Il est sale, il n'a aucune hygiène. Ou il s'énerve. C'est-à-dire, il est très matériel encore. Et il parle de choses très élevées. Et ça fait des distorsions entre ta vie et le monde des pensées. Donc il faut construire petit à petit. Un enfant qui vient naître, tu n'as pas le droit de lui donner un steak. Sinon il va mourir. Tu n'as pas le droit de lui donner pourtant un steak quand une personne est grande, ça lui donne des forces, etc. Mais un enfant, tu dois lui donner du lait. Pour l'instant, on est des enfants, on doit commencer selon l'ordre. L'ordre, il est très très important. J'ai connu plein de personnes qui n'ont pas passé par l'ordre. Tout ce que tu lui enseignes maintenant, c'est « Ouais, non, mais je connais déjà. Donne-moi un truc, je connais déjà. » Il n'a aucun délice de l'étude de la Torah. Parce qu'il a goûté à des choses, des notions, trop tôt, et il a tué les notions. Moi, j'ai eu la chance, je ne sais pas si j'ai eu une chance, je pense que c'est une chance d'avoir connu les écrits du Rav Kook à 23 ans, 22 ans, 23 ans. Peut-être ça aurait été mieux si c'était à 18 ans, mais pas avant. Parce que si c'était trop tôt, on m'aurait dit « Eretz Israël, Am Israël !» Ouais, je connais, depuis tout petit, je connais. Toi, tu viens de France, alors tu connais pas, mais nous, on connaît. Ils connaissent pas. Pourquoi? Parce qu'on l'a appris quand on était enfant. Quand une chose, tu l'as appris quand tu étais enfant, tu penses que c'est très bas. Tu vois, le Rav Cherki avait dit une phrase hyper... Bon, toutes les phrases du Rav Cherki sont importantes, mais une chose qui était extraordinaire. Il a dit, le problème, c'est que quand une personne, elle lit Kant à 40 ans, il le trouve beaucoup plus intelligent que Rabbi Akiva qu'il a lu à l'âge de 6 ans. Les histoires qu'on a lues de Rabbi Akiva, on avait 6 ans, 7 ans. Nos papas et nos mamans, ils nous racontaient l'histoire de Rabbi Akiva pour nous endormir. Et puis, Tom, tu vas à l'université où on te parle de Kant, tu lis Kant, tu dis « Waouh, ça, c'est quelque chose de grand !» Non, Rabbi Akiva est beaucoup plus grand. Bon, ça n'avait pas besoin vous n'avez pas besoin de moi pour savoir. Mais pour vous dire que l'enseignement de Rabbi Akiva est beaucoup plus grand. D'où est-ce qu'on sait que c'est beaucoup plus grand? Parce que le même enseignement, un enfant de 3 ans, il peut l'entendre, et un génie de 120 ans, il peut l'entendre. Non. Aujourd'hui, il faut que tu relises toutes les histoires de Kohasu Chachamenu, ainsi agissait nos sages, que nos parents nous ont raconté, mais avec
Malachi, 18 ans. Et tu dois les relire à 40 ans. Et si tu dis, oh, c'est parce que je la connais l'histoire, t'es bloqué. Voilà, il faut grandir ça. Et c'est ça la force de la Torah. À la Torah, t'es à la Beth Knesset, on lit, on fait crier ta Torah, Bereshit, Bara Elohim Hashem Yitaretz. T'as le Gaon de Vina à la Beth Knesset, et t'as l'arrière petit-fils qui est à la Beth Knesset, qui entend la même chose. Et c'est quoi la grandeur de la Torah? Que une parole, elle arrive à parler autant et sans perdre la grandeur vers le Gaon de Vilna ou vers un enfant qui commence à apprendre à parler. Et ça, c'est la grandeur de la Torah. Ken. Est-ce que ça peut nous aider dans la démarche à la Torah, c'est d'étudier quand Bien sûr. C'est ça. On doit étudier. À Vologine, ils étudiaient. Il y avait un groupe qui étudiait la philosophie. Mais il faut savoir à quel moment tu dois étudier la philosophie. Tu dois étudier la philosophie une fois que tu es rempli, comme je t'ai dit, de Kuzari, de Rambam. Ah, j'ai oublié le Moreh Nevuchim. Quand tu commences à Moreh Nevuchim, tu es obligé d'apprendre la philosophie. Parce que la deuxième partie du Moreh Nevuchim, si tu ne connais pas la philosophie de Aristote, tu ne peux pas comprendre ce que dit le Rambam. Mais il faut que tu sois rempli de Emouna, de Torah, de la philosophie juive, Nagid. Alors après, tu peux mieux comprendre ce que Aristote il voulait dire, est-ce que les philosophes voulaient dire, ce qu'ils voulaient, chacun il voulait apporter, ou est-ce qu'on en est d'accord, ou est-ce qu'on n'est pas d'accord. On a cette obligation, putain. C'est pas seulement pour apprendre, pour aller contre. Il y a une chokhma chez la goïm. Il y a une sagesse chez les goïm. Il faut la connaître. Ouais, il faut la connaître. Mais c'est ça. Donc il faut faire très attention au niveau de l'ordre des choses. Il y a des gens qui disent, ah, ce cours il est intéressant, ah, ce livre il est intéressant. Bêtard. Il faut savoir à quel moment. Comme un médicament, le Kuzari donne un exemple. C'est quand une personne elle arrive dans la pharmacie et dit je suis malade, quel cachet je vais prendre? Il y a une personne qui arrive et dit oh, je sais pas, moi, prends ce cachet, moi il m'a fait du bien. Mais il y a toute une sagesse au médecin qui a donné à cette personne-là tel cachet parce qu'il savait dans quelle situation il était. Et tu ne peux pas copier par rapport à toi. Il faut savoir quelle est ta maladie, où est-ce que tu en es et quelle nourriture tu as besoin. Nahon, je ne dis pas que dans les moments très précis d'une vie, il y a des personnes. Une personne dit, moi j'ai fait tchouva par Chabad, j'ai appris le Tanya, ensuite je me suis arrêté et j'ai repris les bases. Alors voilà, la guide. Ça marche. C'est-à-dire, à un moment il avait besoin de ça et ensuite il revient. Par exemple, malheureusement, on est contre ça, mais de faire tchouva aux gens en parlant des Shedim, et Shindaletim, et des forces du mal et des démons, putain, la personne a dit waouh, moi je croyais que le monde c'était un monde plat, un monde matériel, il y a quelque chose de l'autre côté, il y a une vie après la mort, etc. Une fois qu'il sait ça, il ne va pas commencer à étudier ça dans la Kabbalah. Il a pris conscience d'une chose, de l'importance de l'âme. Maintenant, il recommence à zéro. Alors, pour l'éveiller, tu peux lui donner du poison, mais c'est du poison. Pour l'instant, c'est du poison pour lui. Mais dans la façon, ça l'a guéri, ce poison. Non, ça l'a guéri. Ça l'a guéri, c'est-à-dire ça l'a guéri, ça l'a éveillé. Mais maintenant, après lui avoir donné des antibiotiques, c'est du poison. Maintenant, on va lui dire, regarde, de quelle façon il faut manger? Il faut faire du sport, il faut manger des fruits, il faut manger des légumes. Tu retrouves un rythme de vie normal. C'est sûr qu'il peut avoir à un moment donné un électrochoc. Mais après ta vie, tu ne dois pas faire que des électrochocs. Il faut construire. Il faut construire un bâtiment. Et il ne faut pas avoir peur. Les gens qui ont le plus couru vers les choses, ah, il faut que j'étudie ça, il faut que j'étudie ça, sans construire, ils n'ont pas pu construire très haut. Et même ce qu'ils ont, c'est faible encore. Ça ne tient pas. Ce n'est pas une construction spirituelle qui tient. Nous, ce qu'on a appris dans nos Rachamim, c'est construire en profondeur. Et quand tu construis en profondeur, quand tu veux construire un immeuble de 150 étages, tu as un terrain. Tu as un terrain plat. Tu as acheté un terrain, tu veux construire un building de 151 étages. Qu'est-ce qui se passe d'abord? Qu'est-ce que tu fais? Tu creuses. Tu creuses, tu creuses. On te pose la question, il fait qu'est-ce que tu fais? Ben, je veux construire un building de 150 étages. Ah ouais? Et tu vas vers le bas? Tu t'es trompé de direction, mec, c'est là-haut. Faut monter. Il fait non. Plus j'aurai des fondations profondes, plus je pourrai construire vers le haut. Alors des fois, il y a des personnes qui disent, mais je perds mon temps, je tout de suite, donnez-moi la réponse, dites-moi que je sache, que je monte vers le haut. Non. Le fait que tu te casses la tête, que tu approfondis, même sur un problème, et pas de courir, je veux ça savoir, ça, je veux tout savoir. Le fait que tu construis, que tu as l'impression de perdre ton temps, parce que tu es en train de creuser, plus personne ne te voit, et tu sors pas, et tu étudies, etc., tu es en train de poser les fondations pour pouvoir après monter vers le haut. Et plus une personne, elle est dans les fondations, plus après tout ce qu'il construira, tout ce qu'il entendra, c'est ça qui est beau aussi. Après tout ce que vous entendrez,
ça pourra se mettre. Par exemple, tu as construit une maison, on t'apporte un tableau, bah, tu sais où le mettre. Voilà, j'ai une maison, je mets les tableaux. Mais si tu n'as pas de maison, on t'apporte un tableau, tu vas le mettre. Tu vas pas savoir le mettre. Alors, on a rendu le tableau, il est joli. Mais tu vas pas pouvoir le garder. Alors, tu le gardes sur ton terrain vague. Alors, tu le mets au début. Alors, un jour, 2 jours, ça tient. Mais après, il y a le vent, après, il y a la pluie et tout s'abîme. En Todavart, si vous n'avez pas de maison, si vous n'avez pas construit une maison, il y a des grands rabbins qui vont vous donner des idées, un chidouche extraordinaire. Mais tu ne sauras pas où le mettre. À la yeshiva, ce que vous devez construire, c'est cette maison-là. Ensuite, vous pourrez embellir votre maison. Il y en a qui mettront des vilognes, il y en a qui mettront des canapés, il y en a qui mettront des tables, il y en a qui mettront des trucs. Ok, tu pourras remplir. Mais d'abord, tu es les fondations de la maison et cette maison-là. Alors, lisons ensemble le Tanya. Le Tanya dit Vine, Aliede Kiyum, vous l'avez? À côté de la photo du. Je ne sais pas si c'est la vraie photo, mais c'est la photo que. Vine, Aliede Kiyum Advarim. Anal, liot gufo nivze, venimas benav. Alors il dit, l'homme doit développer un sentiment de mépris et de dégoût envers son corps. Gufo, liot gufo nivze, méprisé, nimas, maus. Maus c'est quoi? Dégoûtant. Mickey Mouse. Maus, c'est quoi maus? C'est quelque chose de dégoûtant, de dégoût. L'homme doit avoir du mépris envers son corps. Ça va? Ça vous fait du bien? C'est bien ça? C'est dur ça, non? Ok. Il n'y avait pas des écoles de pensée à un moment que genre il y avait une Isha qui disait genre c'est un sûr d'avoir un trou dans ses vêtements. Moi je veux ça. Et l'autre disait le contraire. Okay. La France, il y a beaucoup de Talmidei Chachamim qui ont étudié à Aix-les-Bains. Et il y avait le Rav Chaikin. Le Rav Chaikin, il avait connu le Rav Ephraim, quand même extraordinaire, quoi. Et lui, il était un grand tzaddik, un grand Talmid Chacham. Et lui, il était de l'influence de la pensée Novardok. Novardok, c'est un courant de pensée qui veut dire que l'homme, il est nul, et il n'a aucune valeur, etc. Dans la hadracha de comment on éduquait les chassidim chez Novardok, on disait que l'homme devait rentrer dans une situation où on se moque de lui, pour sentir que vraiment il est nul. Il est nul. Et il rentrait, par exemple, tu rentres dans une pharmacie, tu dis donnez-moi des clous. Et la pharmacienne est trop bien, elle fait mais monsieur, on ne vend pas des clous et tout le monde se moque de toi, tu me demandes des clous dans une pharmacie. Et le fait qu'on se moque de toi, ça te fait du bien parce que ça te rabaisse, que tu n'es pas de gava. Ça, c'est Novardok. Et une autre chita, je te parle de la chita Novardok. Tu iras voir les chachamim de Novardok, tu leur diras vous faites du chilul Hashem, etc. Après, je ne sais pas comment ça se passe après, mais je te donne la chita. Il y a la chita inverse opposée. Comment elle s'appelle? Slavodka. La grande yeshiva Slavodka, le rabbin Slavodka, Hachem Yikom Damo, il a été tué pendant la Shoah atrocement. Slavodka, ça n'a rien à voir. C'est quoi? C'est l'homme, il est très 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 important. Dans la yeshiva Slavodka, à mon époque, mais je ne sais plus si c'est encore vrai, le Rav, il est là. D'abord, tout le monde est hyper bien habillé. Pas en t-shirt, là, comme vous, c'est quoi ça? C'est pas Slavodka, vous? Slavodka, hyper, un super beau costume, cravate, super bien habillé. Le Rav, il donne énormément de kavod aux élèves. S'il en manque un, on ne commence pas le cours, on les attend. Ah, tu es arrivé. Il donne énormément la valeur de l'homme. Tu as un pressing, c'est-à-dire à la yeshiva, vous déposez vos costumes, on vous les récupère, on vous les lave au pressing, on vous les ramène. Ne rêvez pas, ça ne se passera pas ici. Parce que vous avez des t-shirts. Et on donne énormément de kavod à l'homme. C'est 2 chitotes. Nous, notre chita, c'est toujours pas ça. Et là, la synthèse. Il faut le juste milieu. Il faut être normal. Ni dire on est nul et non on est venu, ni on est des gens très importants et VIP. Fais trouver le juste milieu. Mais là, le Rav, c'est le Rav Chabad. Et s'il te dit, c'est vrai. Qu'est-ce que ça veut dire que le corps, il doit être nimzé? À chaque fois qu'on parle du corps, c'est pas le corps comme il a été créé. De tout ce qu'Akadosh Baruch Hu il a créé en moi, de tout ce que je pense, de tout ce que je fais, de tout ce que je dis, je ne sais pas si c'est la volonté d'Akadosh Baruch Hu. La seule chose, écoutez bien, que je peux vous signer que c'est la volonté d'Hachem en moi, c'est le corps. La longueur de l'extrême de mon doigt
jusqu'à mon coude, c'est exactement ce qu'Akadosh Baruch Hu voulait. La couleur de ma peau, c'est exactement ce qu'Akadosh Baruch Hu voulait. La couleur de mes cheveux, c'est exactement ce qu'Akadosh Baruch Hu voulait. La forme de mes oreilles, c'est exactement pas ce qu'il voulait, c'est ce qu'il veut. Au niveau de mon corps, il réalise pleinement la volonté du Créateur. Après, ils sont dégoûtés alors vu que c'est. Il y a fait, moi j'ai une question. Nahon, alors Rouven il pose la question. Mais alors comment le Rav Schneur Zalman, c'est pas ça que le corps il fait exactement. Le corps en tant que corps, c'est Besséder. Mais l'importance que toi tu donnes au corps par rapport à ta vie, alors c'est ça la réponse. Réhouven, c'est pas un corps. Réhouven, c'est pas un corps. Là, hein, depuis hier soir, j'ai mal à la gorge, j'ai la température, je suis fatigué, j'ai le truc. Si j'écoutais mon corps, qu'est-ce que j'aurais dit? Reste au lit. Si j'écoutais mon corps, reste au lit. Pourquoi reste au lit? Parce que le corps, il te dit « Ah, j'ai mal, j'ai mal, j'ai mal. » Mais la bonne nouvelle de ce matin, c'est que je ne suis pas un corps. Quand je suis fatigué, par exemple, Réhouven, quand je suis fatigué, le corps, il te dit « Dors, 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 dors. » Mais je ne suis pas un corps. Je ne suis pas un corps. Je ne suis pas un corps. Et donc, qu'est-ce que je fais? Je dis « Nahon », je réfléchis, est-ce que ça va porter atteinte au corps? C'est ça que tu veux poser la question. Est-ce que ça va porter atteinte au corps? Qu'est-ce que dit la médecine à ce niveau-là? Est-ce que j'ai le droit de faire ça? Est-ce que j'ai pas le droit de faire ça? Mais à aucun moment donné, je vais prendre des décisions parce que mon corps, il a dit ça. Et là, je vais prendre la décision parce que mon âme veut ça. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Si on était un corps et on donne de l'importance au corps, c'est-à-dire que le corps, il fait partie de ton être. C'est-à-dire, c'est toi, non? Le corps, c'est un kéli. On est dans le corps. Ça, oui. Mais le corps, c'est comme un vêtement. C'est un moyen. Un moyen qui a été créé par Akadosh Baruch Hu, certes. Mais c'est pas moi. Maintenant, le corps, il va m'aider, il va me donner des informations. Il va me dire des choses. Mais le corps, c'est pas nous. Je vous donne la preuve que le corps, c'est pas nous. Une personne qui est fatiguée, et donc il dit « Je suis crevé, je veux dormir ». Alors là, il est influencé par le corps. Mais si on lui dit « Regarde, avant que tu dors, si tu veux 10 millions de dollars, en bas, hein, au moins 2, tu ouvres la machine, la photocopieuse, il y a pour toi un chèque de 10 millions de dollars. Mais tu as 10 secondes pour y aller. Qu'est-ce qui se passe? Une personne se lève, commence à courir, descend les escaliers, Pourquoi il fait ça? Pourquoi il fait ça? Il était fatigué. Il y a 2 minutes, il était, voilà, comme Reuven, il était allongé sur la table, mort, etc. Pourquoi? Parce que quand il s'agit d'un but clair, et que toi, tu veux réaliser ça, tu découvres que tu n'es pas un corps. Tu découvres que tu n'es pas un corps. Alors, Nahon, pour répondre à Yoel, si, même pour 10 millions de dollars, tu dois traverser un feu, et tu dois rentrer dans une mer où tu n'auras plus d'oxygène, etc., alors tu ne le feras pas. Parce que tu auras dit, le corps, il me dit que c'est danger. Je réfléchis, je dis d'accord, je veux survivre, alors je fais attention, je ne vais pas le faire. Mais si c'est juste de la fatigue, à partir du moment où le but il est hyper important, alors je le fais. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Le but pour moi de venir et donner ce cours-là, ça m'est tellement important et je pense que je fais du bien quand je fais ça. Je fais du bien à mes élèves, je fais bien au Am Israël, à Internet, etc. Alors, je dis, mais j'ai mal à la gorge, ben tant pis. J'ai mal aux jambes, ben tant pis. Je suis fatigué, ben tant pis. Je ne suis pas un corps. Donc quand il parle ici, le Rav Chabad, il dit « Liot gufo nivze venimas be'enav ». Ça veut dire que l'influence du corps, mais non. Le corps, il est là, il est présent, je dois les chabed. Je dois respecter le corps, faire attention au corps. Je n'ai pas le droit de faire des cicatrices au corps, je n'ai pas le droit de faire des entailles au corps, ça sourd, elles sont minatora. Mais d'un autre côté, ce n'est pas moi le corps. Anilo gouf. C'est vrai ça, Eliaou ou pas? Il a fait. Je pense que Eliaou, il a pris beaucoup de coups dans sa vie, mais il y avait une pensée qui dépassait le corps. Si au premier coup qu'il a reçu, le corps il lui dit « Mais t'es fou, t'es en train de me tuer, je vais mourir !» D'accord, il a dit ça le corps. T'as reçu un premier coup dans un entraînement, le corps il te dit « Tu es fou, tu m'aimes pas, tu vas me tuer, tu veux que je meure, c'est ça que tu veux que je meure ?» Mais heureusement qu'il n'a pas écouté son corps. Heureusement qu'il n'a pas écouté son corps. Sinon toute la journée, toute notre vie, on serait comme ça, on ne bougerait pas. Il faut tous les matins se répéter. Quand tu dis Modéani lefanecha melech havekan, shechezarta bi nishmati, d'accord? Nishmati, je suis neshama. Rabba emunatecha, grande est ta emuna, ta confiance, la force que tu m'as donnée dans la neshama, que moi je suis neshama. Je remercie Hachem de m'avoir donné ma neshama, parce que je ne suis pas corps. Si j'étais corps, ben j'aurais resté au lit, comme toute la nuit j'aurais continué. Mais je suis neshama. Ah.
Plus tu écouteras ta neshama et tu réaliseras des actes de neshama, tu vivras. Plus tu écouteras le corps, tu mourras. Parce que tu auras une vie totalement corporelle et même au niveau minéral. Ken, on finit avec ta question. Entre le corps et la neshama, c'est la bataille entre le Yetzirah et le Yetziradosh. Mais je veux pas dire ça. Parce que de dire que le corps c'est Yetzirah, c'est chrétien à 100%. Écoute bien ce que j'ai dit. Le corps c'est Kadosh. Il y a un Rav, peut-être tu n'as pas entendu ce nom du Rav, il s'appelait le Rav Kook. Je sais pas si tu as entendu ça. Moi, ce qui était fou, c'est-à-dire, moi j'ai grandi dans un monde religieux, je pense que ça s'appelait religieux. Et, pendant 18 ans que j'étais en France, jamais j'ai entendu ce nom. C'est pour ça que je rigole. C'est seulement que je suis arrivé en Israël, j'ai dit, quoi, il y a un Rav si important que je connaissais pas? C'est pas un Rav, c'est pas possible, il n'existe pas celui-là. Pendant 18 ans où j'étudiais, j'étais dans des trucs, j'ai jamais entendu parler du Rav Kook. C'est fort quand même. Bon, ça c'était entre parenthèses. Donc c'est pour ça que je me rattrape. Maintenant, le Rav, il dit on a oublié qu'on a une bassar kadosh comme on a une âme kadosh. On a une chair. La chair, elle est kadosh, comme notre âme, elle est kadosh. Quoi? Oui. Pendant la galoute, on a mis totalement de côté le corps. Je donne un exemple très simple. Je suis arrivé à la yeshiva. Vous pouvez le voir aussi ici. Je suis arrivé à la yeshiva. Et il y avait des... Bon, on était au Chalal Ochel, on mangeait. On mange, c'est sympa, on mange. Puis il y avait une table comme ça, de plusieurs personnes qui mangeaient pas comme nous. Je dis, pourquoi ils reçoivent pas comme nous? Moi aussi, je veux ce qu'ils ont. Pourquoi moi? C'est quoi leur fait la différence? Ils m'ont dit en ivrite, non, c'est Emtimchonim. Emtimchonim. Alors moi, j'ai dit, ah, Timchonim, ah d'accord. Je suis rentré, j'ai cherché dans le dictionnaire. C'est quoi Timchonim? Tzemar, Timchon, végétarien. Et je suis tombé des chocs. Et j'étais choqué. J'ai dit quoi? Des juifs végétariens? En galoute, ça existait? Des juifs végétariens? Peut-être des grands tzadikim, sûrement. Mais le Amra Israël, des juifs végétariens, ça va pas ensemble. Kilou. Comment tu fais une keila végétarien? Explique-moi. Faut m'expliquer comment ça peut se faire, un truc comme ça. C'est un chidouche. Mais en Israël, quand on revient, on retrouve le respect dû au corps. Le corps, il reprend son importance. Pendant 2000 ans de galoute, 2000 ans d'exil, le Ham Israël, le corps, il n'existe pas. Et il a raison, c'est comme ça qu'il faut faire. Il faut s'occuper que de l'âme, que des mitzvot, que de la Torah, que de tout. Maintenant, quand on arrive en Eretz Israël, la nature, elle reprend sa place. On donne du kavod à la nature, au monde naturel, au corps, à la santé, à la brioute, pour que cette âme, elle se réalise pleinement. Parce que quand on est en galoute, le corps, c'est le Yetzirah. C'est un danger. On n'a pas une force spirituelle pour dominer le corps. Que être fort dans le corps avec une grande âme. Ça, c'est qu'en Israël. Où la nature, la teva, la nature, le monde naturel, il est en adéquation avec l'âme. En galoute, le chol, la nature, elle est en guerre avec le Kodesh. Tu vas voir plus une personne, elle se tourne vers le chol, elle est contre le Kodesh. Plus une personne, elle est dans le Kodesh, elle est contre le chol. Quand on arrive en Israël, on arrive à faire l'union, la synthèse. Non, mais ça, c'est c'est ce qu'on vit aujourd'hui. C'est pour ça qu'on peut en parler aujourd'hui. Mais en galoute, je ne t'aurais pas parlé de ça. Parce qu'en galoute, tu aurais pensé, vous avez vu, on a une bassar kadosh, il faut faire attention au corps. Mais ça, c'est dangereux de faire ça en Chutz La'aretz. Parce qu'en Chutz La'aretz, le corps, il est tellement opaque, tellement la matière, que ça étouffe le Kodesh. Ici, le corps, il est... tu peux retenir, c'est facile. Comment on dit la lumière? Or. Comment on dit la peau? Or avec Aïn. C'est-à-dire, tout notre but, c'est de transformer le or en or. Tout notre but, c'est de passer du Aïn, du 70, au Aleph, au 1. Des 70 nations qui représentent le corps, la nature, hein. Au 1, l'unité qui représente Israël, qui représente Akadosh Baruch Hu, etc. Transformer le or en or. Quand est-ce qu'on fait ça? À la Havdalah. Quand on fait Boré Moré Haesh, qu'est-ce qu'on dit? On voit la or, on voit la lumière sur la or, sur la peau. Parce que c'est ce qui nous reste. À l'époque, Kanirek, on disait qu'il avait, Adam Rishon, il avait un corps transparent. C'est ce qui nous reste. C'est ce qui nous reste. Il était fait que d'ongles. Et on pleure qu'on a perdu ça. C'est qu'il y en a qui ont voulu expliquer, on était fait que d'ongles.
on n'avait pas peur du feu. Vous entendez ce que je vous dis là? J'ai entendu une fois une personne qui expliquait qu'on n'était fait que d'ongles. Un midrash qui dit. Il n'avait pas peur du feu. Et après, on est devenu peau. Et de quoi on a peur? Du feu. C'est quoi le feu? C'est la matière. C'est la puissance. C'est la puissance de la nature. Le feu peut nous détruire. Non, mais le feu, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Mais à l'époque, on avait des ongles. C'est quoi des ongles? C'est que la nature, elle ne pouvait pas nous détruire. Elle était immortelle. Ce qui nous reste de ça, c'est les ongles. C'est comme si on n'était que d'ongles. Et quand on est sorti du Gan Eden, pitom, la seule chose, et là, ça s'est arrêté là. Alors quand on fait ça, on se dit, qu'est-ce qu'on veut? Regardez bien. La lumière. Et on redevient. Ce qui est au-dessus, ça sort. Il faut que ça nous retrouve. Mais bon, c'est à 2h du matin, on pose des questions comme ça. Ken Abiel. Je vais te répondre parce que je t'adore. Je ne sais pas. Mais Can irait. Et je ne sais pas. Irait. Le problème, c'est quand on a des pensées comme ça, hein, on dit, il faut peut-être dans 10 millions d'années, ça sera peut-être comme ça. Peut-être dans 10 millions d'années, ça sera comme ça. Quand les gens ils parlent, quand ça sera le Mashiach, c'est dire, maintenant c'est une horreur. Viens, on sort. Ça sera là-bas. Je veux pas cette pensée. Parce que ça aussi, c'est une pensée chrétienne. Il faut réaliser le projet. Qu'est-ce qu'il dit le Rambam? On est très Rambam ici. Qu'est-ce qu'il dit Rambam? Quand le Mashiach viendra, Haolam Keminago Noeg. Le monde, il continuera de tourner. Il y aura Donald Trump. Il y aura Hillary qui sera peut-être sa secrétaire, l'ODA. Et le monde, il continuera de tourner. La seule chose qui sera différente de l'histoire, hein, c'est que le monde aimera Israël. Mais il y aura encore des médecins, hein, il y aura encore des gens qui labourent et qui cultivent, il y aura encore des ingénieurs en informatique. Les seules choses qu'il n'y aura pas, oui, j'ai oublié, il y aura plus d'avocats en Israël, il n'y aura plus d'avocats, ce sera que des dayanim. Donc ne faites pas avocat si vous voulez un truc. Et il n'y aura plus de journalistes. Parce que tous les journalistes en général, s'ils disent du lachon hara. Ou alors ce sera des journalistes qui disent le mamash, pas de lachon hara et que du bien. Alors si c'est ça, ça va. Il y aura des miracles plus grands qu'à l'époque de l'Égypte, de la sortie d'Égypte. Non. C'est pas exactement marqué comme ça. C'est-à-dire que ce qui se passera, à nos yeux, ça sera l'Égypte à côté, c'est rien. Comme dit le Rav Cherki, il dit l'Égypte, on est sorti d'un pays pour entrer dans un pays. Aujourd'hui, on est sorti de 125 pays pour entrer dans un pays. Qu'est-ce qui est plus grand? L'Égypte, la sortie d'Égypte ou la sortie de 2000 ans d'exil? La sortie de 2000 ans d'exil. Ok, David, on va pas s'arrêter là alors. Tu veux donc nous virer? Ok, c'est bon. Il y aura, c'est sûr que, bien sûr qu'il y aura des rabbinim qui ne seront pas lévi'im. Mais c'est vrai que En Malasot, les Lévis, c'est spécial. Les Lévis seront une dimension autre dans l'âme Israël. Comme les Kohanim. Comme à l'époque, il y avait des Nevi'im, des prophètes, qui n'étaient pas Kohanim. Il y avait des Nevi'im qui transmettaient la Torah. Et il y avait les Kohanim et les Lévi'im, c'était leur tafkid, c'était leur rôle d'être dans le Kodesh, d'être dans le Beth Amikdash. Il y aura encore Bétar des Nevi'im. On sera tous Nevi'im, on sera tous prophètes. Mais ça dépend. Si vous allez à l'Ulpan l'après-midi, si vous faites, vous le mettez à la Tfila, alors vous serez Nevi'im. Par rapport au Mashiach, nous on a pris une vision un peu plus Galoutique, euphorique. Ouais, c'est un peu Mystique, nouveau, quoi. incompréhensible, un truc bizarre qui me sort de la réalité. Mais il faut se nettoyer tout ça. Avant, ça aurait pu passer comme on avait imaginé. Mais à cause de ça, tu vois pas la réalité. Alors que tu dois voir le Mashiach comme il avance aujourd'hui. Et le fait de s'imaginer des choses, le Mashiach il viendra, tata. Moi j'ai prié, je pense le moment de ma vie où j'ai prié le plus pour le Mashiach, hein, c'était avant mon bac. Alors j'avais une foi énorme de la venue du Mashiach. Il m'a déçu, il n'est pas venu. Et j'ai dû faire mon bac. Alors c'est pas ça le Mashiach. Le Mashiach il vient pas pour résoudre les problèmes individuels de Eli Nathan. Le Mashiach il vient pour amener et réparer le monde. Et ça commence par Israël en tant que peuple qui va grandir. À un moment donné, il aura tellement avancé qu'on sera arrivé à cette maturité d'avoir un roi qui va pouvoir nous faire avancer encore plus pour réparer le monde.
Et que le monde soit bon, meilleur, plein de lumière, plein de haut. Shabbat shalom Nikulam. ערוץ מאיר, יהדות באהבה.